Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne dans le cadre du journal. Nous recevons sur ce plateau le frère Bertrand Tchakonté. Shalom révérend. Shalom ma bien-aimée sœur. Nous revoyons en image la cérémonie d'imposition des mains qui a eu lieu ce jour. Pouvez-vous en quelques mots nous dire quels sont vos sentiments? Bien, des sentiments de joie, des sentiments de joie et de... Qu'est-ce que je peux dire? Ma joie est délirante, ça dit qu'elle est extrêmement grande. De savoir qu'aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, de savoir que l'œuvre actuellement doit traverser les confins internationaux. Donc je ne peux qu'exprimer des sentiments de joie, d'une gratitude très profonde à l'égard du Seigneur par rapport à cela. Merci. Nous croyons réellement que toute cette œuvre traversera les frontières. Alors dites-nous, révérend, quel est le ministère qui vous correspond le mieux? Je suis évangéliste, simplement. Et c'est une histoire qui a daté il y a aujourd'hui 25 ans. J'ai commencé depuis les années 96. Mais je suis baptisé le 15 décembre 96 par le pasteur Emmanuel Lingok. Et directement dès le lendemain, j'ai commencé à évangéliser, à baptiser. Et le Seigneur bénissait le travail. Au point où Dieu m'est apparu et m'a dit, ne crains pas, je t'ai apparu pour te faire savoir que partout où tu tiens, je suis présent. Et je suis accompagné par ces 3 anges depuis 1996 qui me sont apparus jusqu'en ce jour. Et pour le dire vrai, tous les succès miraculeux des baptêmes de jour et de nuit que vous voyez, des inspirations proviennent de cette action évangélique. Un peu comme vous avez entendu vous-même le pasteur le témoigner que je suis accompagné par des anges. Et c'est exactement la réalité. Donc, ils m'ont fait comprendre, Dieu m'a fait comprendre que j'avais le ministère de Genèse 3:8. Exactement comme Elohim lui-même s'est déployé dans le jardin pour trouver la première brebis qui était perdue. Alors, il m'a fait la grâce d'avoir le même ange qui va retrouver la dernière brebis qui doit entrer avant que les portes ne soient fermées. Donc, c'est une occasion que je loue, que j'apprécie déjà, Parole Créatrice, de me donner aujourd'hui d'exprimer au monde entier que réellement le Seigneur m'a appelé comme évangéliste. Et voilà en quelques mots comment il m'est apparu et m'a commissionné. Un peu comme vous avez entendu dans les bouchées de William Branham, comment l'ange est venu à moi et sa commission. Et j'avais toujours travaillé en aubaine, c'est-à-dire en back-office. C'est-à-dire quand le culte est fini, je m'avais travaillé. Mais j'éprouve quelque chose de douloureux quand j'ai essayé de fuir et que je me suis retrouvé dans cet accident et que j'ai eu triple fracture. J'ai fait 3 ans à l'hôpital général. J'ai fait la dernière opération en 2015 pour enlever le fer dans le bras. Là, le Seigneur m'a dit, ici, tu vas revenir. J'étais dans l'obligation de revenir. Effectivement, les témoignages sont légion et nous voyons le ministère et les œuvres de ce ministère au travers de la vie des frères et des sœurs. Justement, parlons de cet accident. Vous avez certainement une grande expérience par rapport au fait qu'un serviteur fuit le Seigneur. Et par rapport à cela, quel conseil donneriez-vous aux jeunes frères qui aspirent au ministère? Vous verrez directement l'évangéliste Marcel pour ne pas aller par contournement. En réalité, c'est moi qui lui ai témoigné l'évangile. Et le lendemain, il s'est baptisé. Et dès qu'il a commencé à travailler avec moi, je lui ai dit, j'ai fui et j'ai occupé, mais toi ne fuis pas. Et tu ne couperas pas. C'est ce pourquoi j'ai appris de mes erreurs. Et je ne sauve pas seulement les âmes, mais je forme les ministres. Et dans tous les conseils que je donne à tous ceux qui veulent servir Dieu, c'est de ne pas fuir l'appel. 1. Et de 2, le ministère évangélique est très, très dangereux. Amen. Le ministère évangélique est très dangereux. Donc, je pense à mon ami Eto, avec lequel j'ai travaillé à Douala, qui est parti comme ça. C'est pourquoi, si j'avais une parole à faire, c'était vraiment de faire 1 minute de silence pour mes amis coéquipiers avec lesquels j'ai travaillé. Et quand un matin, ils ne sont plus. Donc, je conseille au monde et à ceux qui évangélisent d'être sanctifiés. Une sanctification aiguë. De manière à ce que quand tu y vas et que tu rencontres le diable, il n'est pas une porte pour pouvoir toucher à votre vie. Voilà en quelque sorte
Un conseil qui sera d'une grande utilité pour les jeunes frères qui vont suivre ce rôle. Maintenant, pour ne pas vous couper, avec des ateliers évangéliques, je pourrais expliquer beaucoup de choses. Nous rendons grâce à Dieu pour votre ministère, révérend Bertrand Tchakounté. Vous faites bien de rester fidèle au programme de Paroles Créatrices Info Télévision. Ici, Catherine Lambert pour PCI. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Paroles Créatrices Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Voulon au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits.